Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations entre le signe du Bélier et le signe du Cancer. Alors, on entend souvent parler en astrologie de compatibilité entre les signes et donc c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va voir quelle est la relation qui peut exister entre le signe du Bélier et celui du Cancer. Et en fait, moi j'ai choisi de vous parler de ces deux signes et puis par la suite d'autres couples de signes qui sont considérés comme étant non pas forcément incompatibles, mais en tout cas étant dans une relation conflictuelle. On dit aussi dans le langage astrologique qu'il y a un carré entre ces deux signes. Et donc effectivement ce sont deux énergies, le Bélier et le Cancer en l'occurrence, qui peuvent rencontrer certains challenges, qui peuvent avoir parfois du mal à trouver un terrain d'entente et qui peuvent rencontrer certaines tensions. Et donc on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui quelle est cette relation qui peut exister entre le signe du Bélier et du Cancer, où est-ce qu'il peut y avoir effectivement des blocages, comment est-ce qu'il peut y avoir des tensions entre ces deux signes. Et puis dans un second temps, on va voir comment ces deux signes peuvent trouver justement un terrain d'entente, comment ils peuvent s'adapter l'un à l'autre et avoir une relation plus harmonieuse. Donc à travers la vidéo d'aujourd'hui, vous allez peut-être en apprendre plus sur le signe du Bélier et du Cancer ou sur la relation entre eux. Et alors bien sûr quand on entend parler de compatibilité ou de relation entre les signes, on a souvent envie d'adapter ça à ce qu'on observe dans nos propres relations, donc dans notre vie privée. Mais par rapport à ça, il y a quelque chose qui me semble vraiment important d'avoir à l'esprit, c'est que personne ne se résume uniquement à un seul signe du zodiaque. Les êtres humains sont évidemment beaucoup plus complexes que ça, et d'ailleurs même dans le langage astrologique, on a en fait plus qu'un seul signe qui nous représente. On a ce qui s'appelle un thème astral, un profil astrologique. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Mais donc voilà, dans cette vidéo-ci, moi je vais parler conceptuellement de la relation entre le Bélier et le Cancer, mais bien sûr ça ne sera jamais une définition totalement précise, exacte et approfondie des relations que quelqu'un avec certaines planètes dans le signe du Bélier et quelqu'un d'autre avec certaines planètes dans le signe du Cancer pourrait avoir. Mais bien sûr ça peut quand même mettre en évidence une certaine dynamique qui existe entre ces deux personnes et donc ça peut amener des pistes effectivement de conciliation ou une meilleure compréhension de l'un et de l'autre. Et alors une autre utilité disons de cette vidéo, c'est dans le cas où vous connaîtriez votre thème astral et où vous auriez à l'intérieur donc de votre thème une planète en Bélier qui serait en relation avec une planète en Cancer, donc une relation de carré. Et bien dans ce cas-là, je pense que les informations de cette vidéo pourraient vous aider aussi à concilier ces deux énergies à l'intérieur de vous, surtout lorsque vous ressentez un conflit intérieur. Et alors une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est donc votre profil astrologique, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons de la relation entre le Bélier et le Cancer. Alors lorsque le signe du Bélier et le signe du Cancer sont en relation, une grande différence qui peut apparaître, c'est que le Bélier est particulièrement fonceur, il est très direct, il est tout de suite dans l'action, tandis que le signe du Cancer, lui, est plutôt dans la protection que dans l'attaque, il est plutôt réservé, tourné vers l'intérieur. Et en fait, ces deux comportements peuvent effectivement avoir du mal à s'entendre, à se rencontrer de façon agréable et qui est dans l'harmonie, parce que le signe du Cancer peut en fait se sentir facilement blessé par le Bélier, peut se sentir agressé, tandis que le signe du Bélier, lui, peut avoir l'impression que le Cancer n'est pas du tout assez direct, qu'il est beaucoup trop fermé ou en quelque sorte complexe, et qu'il a aussi une trop grande sensibilité, alors que à l'inverse, le signe du Cancer peut avoir l'impression que le Bélier par contre manque de sensibilité, rue dans les brancards sans faire attention à quoi que ce soit d'autre que lui-même, ou en tout cas sans prendre en compte les émotions des autres.
alors que le signe du cancer est très sensible, est très doux et est dans l'écoute des autres. Et donc il peut y avoir effectivement certaines tensions entre ces deux signes parce que le signe du bélier, lui, va être particulièrement concentré sur ce qu'il désire, ce qu'il a envie de faire là maintenant, ce vers quoi il se sent attiré et porté, tandis que le signe du cancer, lui, va avoir envie de se concentrer sur ce qu'il ressent émotionnellement et d'être à l'écoute de ses émotions. Et alors en termes d'attitude, en termes de comportement général, que ces deux signes soient en relation ou pas, ce qui semble aussi les éloigner, c'est que le bélier est beaucoup plus dans la prise de risque, tandis que le cancer est beaucoup plus dans la protection. Donc là où le bélier ne va pas du tout avoir peur de la confrontation et va même parfois chercher cette confrontation, cette compétition, le signe du cancer, lui, va plutôt chercher la sécurité, le calme. Mais alors, comment est-ce que ces deux signes, comment est-ce que ces deux énergies peuvent trouver un terrain d'entente? Eh bien, une première chose, avant de parler de conciliation, de compromis, c'est de voir s'il n'y a pas en fait certains points communs qui existent quand même entre ces deux signes. Et justement, c'est le cas. Et d'ailleurs, en astrologie, on appelle ça la modalité, c'est-à-dire que le bélier comme le cancer sont des signes cardinaux, donc qui initient quelque chose, qui ont quelque chose qui est effectivement dirigeant, qui est ce qui lance le début d'un processus. Alors en effet, le signe du bélier, lui, suit ses impulsions et en fait tout de suite une action. Il suit l'élan qui apparaît et il agit selon celui-ci. Mais en fait, le signe du cancer a lui aussi cette attitude qui initie, sauf que c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus réceptif d'une certaine façon, c'est-à-dire que le cancer, effectivement, a en fait, un peu comme le signe du bélier, tout de suite dans le moment présent, certaines réactions, et pas des actions, mais des réactions là émotionnelles, et en fait, à partir de là, il peut effectivement initier certaines choses, mais d'une façon bien sûr qui va être en accord avec ce qui le caractérise et que je mentionnais au début, donc ça va être de façon plus calme, plus douce et plus aussi dans l'observation de comment se sentent les autres. Mais donc là où le signe du bélier, lui, est à l'écoute sur le moment de ses impulsions, de l'énergie, de la vitalité qu'il y a à l'intérieur de lui et qu'il agit en fonction de ça, le signe du cancer est lui aussi à l'écoute directement d'une émotion qui lui arrive et va en fonction de ça se comporter de telle ou telle façon. Et donc pour expliquer ça encore autrement, ça signifie que le signe du cancer peut regarder le signe du bélier et se rendre compte alors que, tout comme lui, le bélier a aussi cette écoute, non pas de ses besoins émotionnels, mais d'autres types de besoins qui sont effectivement plus en lien avec l'inspiration ou l'énergie du moment. Et le signe du bélier, lui, peut regarder le cancer et se rendre compte que le cancer n'est finalement pas si mou que ça, dans le sens où il a aussi en fait cette réaction qui est directe, mais qui est effectivement beaucoup plus ancrée dans les émotions, et que donc ce qui va suivre dépend aussi alors de la nature de cette émotion et du temps qui lui est nécessaire pour être exprimé. Et alors par rapport aux caractéristiques là qui semblent effectivement créer des tensions entre le signe du bélier et celui du cancer, eh bien ce qui fonctionne le mieux pour amener de l'harmonie et un terrain d'entente, c'est tout simplement de faire des compromis, de chercher une conciliation, de mettre de l'eau dans son vin. Et donc à quoi est-ce que ça peut ressembler pour le signe du cancer et le signe du bélier? Eh bien une première chose, c'est par exemple que le signe du cancer essaye, lorsqu'il ressent sur le moment une émotion, de l'exprimer tout de suite, donc d'être dans quelque chose qui est effectivement plus direct, qui va droit au but, parce qu'en fait c'est quelque chose qui va être reçu plus facilement par le signe du bélier, qui lui est beaucoup dans cette immédiateté et dans quelque chose qui est effectivement plus frontal, sauf que bien sûr le signe du cancer ne doit pas pour autant complètement enlever sa sensibilité ou le fait qu'il veuille faire preuve de douceur et de compassion, mais c'est plutôt dans la façon de s'exprimer et de communiquer cette émotion. Eh bien le cancer peut se rendre compte qu'avec le signe du bélier, il peut être plus direct que ce qu'il ne le fait en général,
parce que notamment le bélier est moins sensible ou en tout cas réagit assez positivement en fait à ce qui est justement beaucoup plus franc et direct. Et puis le signe du bélier, quant à lui, lorsqu'il interagit avec le signe du cancer, ce qui peut amener plus d'harmonie et une compréhension accrue entre eux, c'est que le bélier ait conscience au moment où il est en interaction avec le cancer de comment se sent émotionnellement le cancer à ce moment-là et que donc il en tienne compte dans la façon dont il communique ou dont il agit, dont il interagit avec lui, parce qu'en fait ça va éviter de tout de suite créer une blessure chez le cancer, que le cancer se sente agressé, ce qui évidemment coupe ou en tout cas est vraiment un désavantage à la communication et à la compréhension mutuelle. Et alors si on est dans le cas d'un conflit intérieur, donc si vous avez dans votre thème astral l'énergie du bélier et l'énergie du cancer qui interagissent donc avec un carré de façon qu'on dit tendue ou en tout cas parfois conflictuelle, eh bien je pense que ce qui peut être bénéfique, c'est lorsqu'on est dans l'expression de l'énergie du cancer, quelle que soit la planète qui entre en compte, c'est de vérifier que en écoutant ses émotions, on n'est pas complètement en train de négliger le bélier, la partie de nous qui a en fait besoin aussi d'agir et donc on n'est pas non plus en train d'éviter totalement toute confrontation ou tout conflit avec telle ou telle personne ou telle situation. Et puis quand on est plutôt dans l'expression du bélier à l'intérieur de nous, ce qui me semble important, c'est de garder à l'esprit que lorsqu'on suit ses impulsions, lorsqu'on prend certaines décisions ou lorsqu'on agit, de faire attention à respecter tout de même nos besoins émotionnels fondamentaux, donc d'avoir en tête ce qui est vraiment important pour notre bien-être émotionnel, histoire de ne pas complètement mettre ça en péril lorsqu'on est en train d'agir. Et voilà, sur ce, on a vu ensemble la dynamique qui peut exister entre le signe du cancer et le signe du bélier et comment ils pouvaient trouver un terrain d'entente. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, pensez à aimer cette vidéo ou à laisser un commentaire pour partager vos réflexions personnelles par rapport à ça. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur les relations entre le signe du cancer et le signe de la balance. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!